Salut tout le monde, c'est Warzy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc le son est meilleur parce que j'ai un micro actuellement qui est à mon frère mais il me l'a prêté, bref on s'en fout. Et voilà, donc on va faire une petite vidéo sur Clash of Clans pour vous aider à faire des attaques dévastatrices pour dès que vous avez les sorciers et les guérisseuses en fait, donc à partir de l'HD V6. Voilà, moi j'ai rajouté le sort de foudre avec, ou le sort de soin, ça marche aussi. Ça dépend de votre choix. Comme vous pouvez le voir, je suis passé à HDV7, mais enfin, c'est un petit peu le bordel dans mon village. Je suis en train de construire tout ce qui est nécessaire, je suis en train de tout construire, après je reformerai tout mon village. Bref, on s'en fout. Donc, alors, normalement, là mes troupes sont quasiment prêtes, mais on s'en fout parce que je vais vous montrer des gameplays très simples. Alors, comme gameplay, alors j'ai fait celui-là, donc hier, il me semble, oui, hier, et celui-là tout à l'heure, donc je vais vous montrer. Alors, je vais vous mettre en x2. Alors, je vais vous montrer comment j'ai procédé. En fait, j'avais oublié, j'avais pas vu qu'il avait des trucs dans son château de clan, mais ça a pas fait beaucoup de dégâts, des géants. Avec les guérisseuses, ça va. Et j'ai bien sélectionné mon village parce que il avait ces deux défenses antiaériennes étaient en amélioration, donc j'ai pas eu de problème avec les guérisseuses, ce qui est plutôt cool. Et je l'ai pas battu à 100%, mais ça fait quand même pas mal de choses. Et vous voyez que les guérisseuses sont très utiles, donc si vous n'avez pas les guérisseuses, c'est inutile. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, là je me suis pas servi du sort de foudre, mais sur l'autre gameplay vous allez voir que si. Donc voilà, donc vous allez voir là c'est la fin. Voilà, je vais mettre en x4. Voilà, ce sorcier il est mort, les deux ils sont morts, voilà. Et du coup j'ai gagné à 68% et 68%, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était la première fois que je faisais un sorcier guérisseuse. Et là la deuxième fois que j'ai fait tout à l'heure, excusez-moi, c'était... non, excusez-moi, c'était ici, voilà. Le journal d'attaque. C'est là, et cette fois j'ai utilisé les sorts de foudre. Donc ils sont au niveau 4, donc ils sont suffisamment puissants. Et je m'en sers pour détruire les défenses antiaériennes qui me gênent, par exemple qui sont au milieu. Bon là elle n'avait pas été complètement détruite. Donc elle était facile à détruire ensuite, vu qu'il restait très peu de points de vie. Donc regardez, alors je vais mettre en x2. Alors j'ai posé mes sorciers ici, donc là j'avais pas vu, il y a une bombe géante, ça m'a un petit peu saoulé, mais je l'ai quand même battu à 100% ce mec. Donc voilà, donc j'ai mis 3 guérisseuses ici. Donc ces sorciers là n'étaient pas très vulnérables. Et là j'ai mis 10 sorciers ici avec une guérisseuse, ça suffisait largement, vu qu'il n'y avait pas de mortier à proximité. Voilà, et donc voilà, là ça a bien tout défoncé. Regardez là, sa défense antiaérienne, il y a eu une boule de feu et c'était bon, donc c'est déjà bien. Enfin elle était presque détruite, donc les sorts de foudre, je vous conseille de les utiliser pour faire ça, ou pour terminer un bâtiment, pour avoir 100%, comme vous voulez. Et moi j'utilise cette technique là, voilà. Donc voilà, après il n'y a rien de très intéressant, hein. Ils sont juste allés détruire les cabanes d'ouvriers, là et là. Voilà, un petit peu la course entre le petit groupe et le grand groupe, voilà. Donc c'était tout. Et voilà. Et maintenant, on va faire une attaque en live. Je vais faire une petite coupure le temps que mes troupes se forment. Donc allez, à plus et on se retrouve pour l'attaque quand j'aurai sélectionné le village. Alors voilà, j'ai trouvé le village. Donc cette fois j'ai 28 sorciers, 5 guérisseuses, un sort de foudre et un sort de soin à niveau 3. Donc ce mec, il a 2 défenses anti-aériennes et une en amélioration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sort de foudre, on va le mettre là-dessus. Et vu qu'on a 5 guérisseuses, ça devrait être plutôt simple. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a rien sur les côtés. Il me semble que non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plein de sorciers ici avec bientôt le sort de soin. On va pas mettre le sort de soin tout de suite. On va juste mettre une petite guérisseuse ici et une petite guérisseuse ici. Ça c'était pas prévu, donc on va mettre ici, ici. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ok, c'est bien. Pour l'instant, ça marche bien, ça marche bien.
Donc normalement ça, alors ça c'est pas cool. Si c'est cool, ça va, c'est cool. Là on va en rajouter 9 ici, les 9 derniers ici avec un sort. Non, on va rien mettre pour l'instant. On va juste mettre rien. On va juste mettre une guérisseuse parce que ça devrait détruire ça. C'est bon. Donc vous voyez que c'est assez efficace quand même. Enfin pour ma part, je trouve que quand même c'est plus ou moins efficace quand même. Ça dépend des gens. Mais là, enfin, ça marche très bien. J'ai choisi un village vite fait. J'ai pas mis trop longtemps à chercher. J'ai dû mettre 2-3 minutes à peine. Donc voilà. Donc je pense on va faire le 3 étoiles. En plus, au cas où il nous reste un sort de soin, vous voyez. Donc enfin moi je trouve le seul désavantage, c'est que, enfin, ça coûte pas très cher pour le faire, hein, ça va. Pour faire cette formation, le seul truc c'est que ça met quand même pas mal longtemps parce qu'un sorcier, il me semble, je sais plus c'est 8 ou je crois que c'est 8 minutes ou je sais plus. Faudrait que je regarde, je m'en souviens, ouais, je sais plus, ouais. Donc normalement là on va faire le 100%, donc vous voyez c'est très dévastateur. Donc son village au mec était pas mal pour un HDV6, enfin, quand même c'était pas mal. Donc voilà, il reste plus que la petite cabane d'ouvriers. Donc c'était pour vous montrer que ce deck était puissant, que cette formation était puissante. Donc là on a eu le bonus, on va rien récupérer, on va laisser tout ça là-dedans. Voilà. Bah voilà, c'était juste une petite aide pour vous aider à bien gagner vos victoires, enfin vos attaques, comment bien les gérer. Moi, je pense que si vous gérez bien minimum, vous faites au moins une étoile. Enfin, sauf si vous choisissez un village vraiment trop compliqué par rapport à votre niveau. Mais normalement, ça le fait facilement. Comme vous voyez, là, j'ai quand même bien géré. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos Clash of Clans pour plus de tutos Clash of Clans. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bah, bientôt. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner. Salut!